Beaucoup de clientes m'ont dit après le confinement, ah ben, le confinement a révolutionné mes cheveux parce que ça y est, je m'y suis vraiment mise. Je travaillais, oui, mais je travaillais de la maison, donc j'étais plus tranquille. Et du coup, je m'y suis mise. Je m'y suis mise vraiment. Et oui, c'est vrai, Maëlle, je suivais la méthode, je faisais les soins, mais je dois t'admettre, bon, je le faisais pas à fond, je ne faisais pas attention à tous tes conseils, je faisais pas attention à tout ce que tu me disais. Mais là, ça y est. Et il y a une cliente en particulier, Sandrine, elle était dans mon shooting Crépus et Long en fin février. On avait un coaching ensemble dans le cadre du programme. Et à peine la caméra s'ouvre, je fais waouh! Mais tes cheveux ont vachement poussé. J'ai cru que tu me disais qu'ils poussaient lentement et tout. Et elle me dit oui, c'est vrai. Bon, j'avoue, le confinement a fait vraiment une différence parce que cette fois, j'y me suis vraiment mise. Cette fois, je faisais plus attention à mon doigté, etc. Et vous allez me dire, Maëlle, mais oui, c'est normal, pendant le confinement, elle avait plus de temps. Mais non, ce que vous ne réalisez pas, et que moi-même, je ne réalisais pas avant, c'est que pendant le confinement, ce qu'on avait toutes, c'est l'autorisation. C'est-à-dire, officiellement, dans notre tête, on se disait, ouais, j'ai pas d'autres obligations. C'est comme si on se dit que notre bien-être, comment on prend soin de nous, comment les choses qu'on fait pour se sentir belle, se sentir confiante, se sentir bien, ça passe en dernier. Et c'est ça, en fait, le problème. Tout ce qui est au fond pour nous et qui est une question d'apparence physique, j'imagine, enfin oui, c'est un peu ça, on se dit, ouais, mais ça, c'est superficiel. C'est ça, c'est superficiel. Il y a la vraie vie, il y a les vrais trucs, il y a les trucs plus importants. Le confinement a donné à tout le monde l'occasion de se dire, ok, tu sais quoi, pourquoi pas. Et du coup, comme il n'y avait plus les sorties, les restos, les machins, nanana, là, on a consacré du temps à soi-même. Là, on s'est dit, je le mérite. Mais à quel moment, en fait, en tant que femme, on décide que ce qui concerne la beauté, c'est moins important. Et je vais vous dire à quel point c'est insidieux. C'est hyper insidieux parce que, en même temps, en tant que femme dans la société, la beauté, c'est fondamental. C'est ce qui fait qu'on a confiance en nous. C'est ce qui fait qu'on se sent à l'aise, bien. C'est ce qui fait que quand on arrive dans une pièce, on se sent au top. Quand on se sent moche, on baisse les yeux, on rentre les épaules, on est un peu comme ça. Quand on se sent moche, on se sent moins bien, on a moins envie, on est crispé sur nous-mêmes. Quand on se sent belle, on est épanoui, on est contente, on est souriante, on parle aux gens, on ose sortir. Demandez-vous, mettons ça fait 3 ans que vous considérez que vos cheveux, oui, c'est important, mais bon, c'est pas si important que ça. Donc, vous faites vos soins, oui, mais vous le faites avec un peu de négligence. Posez-vous la question, qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie si vous aviez osé vous dire que vous méritez d'être belle, mais pas juste d'être belle, du coup, d'être belle et du coup d'avoir confiance en vous et du coup d'avoir une bonne estime de vous-même, mais aussi du coup de rayonner, en fait, en tant que personne.